Et on va commencer les news par du volleyball. La Coupe d'Afrique ne réussit pas aux Ivoiriens. Débutée le 19 avril dernier, la 39e édition du championnat d'Afrique des clubs de volleyball ne sourit pas aux représentants ivoiriens. La SOA, chez les hommes, est éliminée après avoir perdu ses 3 matchs de poule. En dames, la SEC Mimosa n'a pas fait mieux que 2 défaites en autant de sorties. Les Mimosas gardent cependant espoir pour une qualification à l'issue de leurs 3 prochains matchs dans le groupe B. Oui, Etia, c'est difficile pour nos représentants dans cette compétition. Ils ont du mal à performer. La SOA a été baladée par ses adversaires dans la poule B. On a les résultats. Le premier match, c'était face à l'Esport de Douala. Le score 3-7-1 pour les Camerounais. Le deuxième match, c'était face aux Libyens de Al-Soueli. Le score 3-7-0. On pensait qu'au troisième match, il y aurait au moins un sursaut d'orgueil de la part des Militaires, mais que nenni. Ils ont été défaits par les Rwandais d'énergie sur le score de 3-7-1. Au match de classement ce jeudi, eh bien, on pensait vivement que les volleyeurs Soja allaient pouvoir sortir de la compétition au moins sur une bonne note avec au moins une victoire. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Ils se sont inclinés face à MTC de Tanzanie 3-7-0. Chez les dames, la SEC Mimosa ne fait pas mieux que les hommes de la SOA. On a envie de dire qu'elle limite négativement ceux-ci. Lors de leur premier match le 22 avril, elles se sont inclinées 3-7-0 face à l'équipe de Pipeline du Kenya. Même score lors du deuxième match face à l'AS Douanes du Burkina Faso. Et puis cet après-midi, sous le coup de 14h, lors de leur troisième sortie, elles sont tombées 3-7-0 devant Customs du Nigeria. Et bien, avec cette défaite, avec 3 défaites, il semble que la qualification semble s'éloigner de cette équipe de la SEC Mimosa. Mais un tout petit espoir subsiste car il reste 2 matchs à disputer pour l'équipe des Jaunes et Noirs. Ce sera face à National Alcohol d'Éthiopie et puis face à Carthage de Tunisie. On espère au moins que de ces 2 matchs, elles auront une victoire pour sauver l'honneur de la Côte d'Ivoire. Absolument, absolument. Allez, on poursuit avec du sport mécanique. Port-Bouët choisi pour la première course de SSV. Le quartier de Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët, abritera la première compétition de SSV sous l'égide de la Fédération de motocyclisme de Côte d'Ivoire le dimanche 25 avril prochain. 17 équipages sont annoncés au départ de cette compétition, dénommée Off-Road SSV Racer. Cette activité de la Fédération fait suite à la 5e journée du championnat national motocycliste qui s'est déroulée début avril dans la ville de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Alors, il faudrait être à Port-Bouët ce dimanche pour vivre ce spectacle que vont livrer les SSV ou encore les voitures côte à côte. La deuxième compétition de SSV et surtout la première sous l'égide de la Fédération ivoirienne de motocyclisme. Ils seront nombreux au départ de cette course. Parmi les pilotes, il y aura un certain Gary Chen, champion d'Afrique au niveau des rallyes. Il y aura aussi Farid Daniel Assaf, patron de l'association SSV et aussi pilote. Le circuit de Gonzagueville dans la commune de Port-Bouët se fera en 4 tours de 20 km, plus la battle, soit 88 km au total. Ce site accueille pour sa première étape la première étape du championnat de SSV à l'occasion de la 7e journée du championnat national de motocyclisme. Alors, la battle des 2 km aura lieu, bien évidemment, avant la course proprement dite. Bon, eh bien ça va faire plaisir aux amateurs de moto et de course. Surtout de SSV, ces véhicules quand même qui ressemblent à des 4x4, mais avec les côtés ouverts. En tout cas, c'est la plupart du temps, les spectateurs qui viennent assister à ces courses appellent ces véhicules les voitures araignées. Donc, ça produit énormément de spectacles. Donc, ils seront très bien servis du côté de Port-Bouët ce dimanche. Très bien. Allez, en basketball, les MVP vont passer à la caisse de la FIBB. Dans le cadre de la 16e journée de la saison régulière, la Fédération ivoirienne de basketball procédera à la remise de récompenses des MVP des précédentes journées des championnats N1 hommes et dames le samedi 24 avril 2021. Les athlètes s'étant mieux illustrés lors des premières 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e et 15e journées se verront remettre un diplôme d'encouragement et une enveloppe. Aussi, les meilleurs marqueurs, rebondeurs et passeurs à l'issue des premières phases du championnat seront également primés. Alors, dans sa politique d'encourager l'excellence, la FIBB, la Fédération ivoirienne de basketball, a tenu à marquer un arrêt afin de célébrer les MVP. Alors, comment est-ce qu'on détermine les MVP dans le championnat ivoirien de basket? C'est
selon le nombre de points, le nombre de rebonds, le nombre de passes et l'évaluation faite sur la fiche de match. Alors, le MVP d'une journée doit être issu d'une équipe qui a forcément remporté son match. Donc, si vous avez marqué 100 points et que votre équipe n'a pas gagné, vous ne serez pas compté parmi les MVP. Alors, pour ce samedi, ce seront en tout 13 basketteurs, dont 7 dames, à savoir 3 de CSAT, une de l'ABC, une de la SOA, une de l'UE3A et l'une du GSPM. Chez les hommes, il y aura 6 hommes récompensés, 2 de l'ABC, 1 de l'ASA, 1 du CSAT, 1 de l'Africa et 1 de l'Azur. Alors, par rapport au MVP de la 2e jusqu'à la 7e journée, puisque vous disiez tantôt que ce sont les MVP de la 1re, de la 8e journée et jusqu'à la 15e journée, ceux-ci, c'est-à-dire la 2e journée jusqu'à la 7e journée, ont été récompensés le 14 février 2021. Donc, eux, ils n'auront pas droit à cette 2e partie de la récompense. Après, tant qu'ils auront, c'est-à-dire les MVP de demain, ils auront un diplôme de participation, un diplôme de félicitations et aussi une enveloppe qui contiendra la somme de, je peux le dire ici ou... Nous, on veut savoir. Ouais. À votre avis, Si c'est beaucoup, on va aller demander aussi. 100 000, 500 000. 200, 20 000 francs. 20 000 francs. OK. D'accord. C'est déjà bien, Apprendre. c'est Ouais, encourageant. ouais, c'est Voilà, pour maintenant, transport, pour le les MVP qui ont gagné plusieurs journées, ça fait 20 000 francs par journée. Par le nombre de journées. Par le nombre de journées. Donc, on m'a dit qu'il y a un certain Konaté, Stéphane, qui risque de partir avec une bonne bagatelle. Ah oui, on va l'appeler. Hein. Oui, Stéphane Konaté, hein, qui est régulièrement MVP. Oui, du championnat. Allez, ben merci en tout cas pour ce complément Je vous en d'information. Du football à présent, Galactic FC, vainqueur du tournoi Ultimate 5, ou Ultimate 5, comme on veut. Le samedi 17 avril dernier, le tournoi Ultimate 5 a connu son dénouement dans la commune de Cocody. 20 équipes réparties en 5 poules de 4 ont pris part à cette compétition qui a duré 3 semaines. À l'issue de la finale, Galactic FC a battu Abobo Golf. Le parrain Idriss Diallo était représenté par Malik Toé et Cyril Domoro. Selon Christian Yao, directeur de Nero Sport Management, l'organisateur, ce tournoi, qui était à sa première édition, a été organisé pour relever le niveau du football amateur. On l'écoute. C'est un tournoi pour les équipes de Cocody, des équipes de quartier. Elles sont toutes amatrices. Le tournoi, c'est entre 17 et 33 ans. La catégorie d'âge est harcelage, comme vous pouvez le voir. Du coup, c'est pour relever un peu le niveau du football amateur dans les quartiers, tout ça. Voilà, pour faire plaisir un peu à la jeunesse. Là, c'est la première édition. C'est organisé à Cocody, mais il y aura d'autres éditions les années prochaines. Et ça ne sera pas seulement à Cocody. On aura dans plusieurs autres communes d'Abidjan. Et après, le vainqueur, par exemple, de Makori, de Koumassi, de Cocody, de Yopougon, tous ces vainqueurs-là vont s'affronter pour qu'on ait le champion d'Abidjan. Très bien. Allez, parlons de Didier Drogba, hein, heureux de l'échec de la Super League. Lâché par 10 de ses 12 membres fondateurs, le projet de Super League a été enterré et reporté au calendrier grec. Didier Drogba, l'ancien buteur de Chelsea, qui faisait partie des clubs frondeurs avant de faire machine arrière, s'est réjoui de ce dénouement via Twitter. Alors Tia, je vais lire tout simplement les tweets de Drogba. Il commence en disant ceci. La petite Grèce qui bat le grand Portugal, l'étoile rouge de Belgrade qui bat mon équipe l'OM, ou même Liverpool qui se bat pour gagner la première ligue devant le Big Four. Voilà ce qui fait du football le plus beau des jeux. Eh bien, il continue en disant, et je cite, « Imaginez qu'on peut produire tous ces efforts et ne pas être autorisé à vous mesurer à d'autres équipes parce que vous ne faites pas partie de la liste. Même si vous faites le même sport, c'est une sorte de discrimination. Je suis donc heureux que ce projet ne voit pas le jour pour le bien du plus beau des jeux et de nos incroyables fans du monde entier. » Eh bien, Tia, voici ce que Didier Drogba a posté sur sa page Twitter. Et moi, vraiment, je pense que c'est salutaire. Et je le salue au passage. C'est un ami. Effectivement. C'est un ami. Ah, effectivement, je suis vraiment content de son suite. Donc, c'est un ami. Donc, je le salue. Vous passez quand le voir? Tous les jours, moi. Je ne risque pas de dire ça, sinon la prochaine fois, je vais vous accompagner. Non, pas besoin. Voilà. Et moi? Bon, eh ben, en tout cas, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, il est content de l'échec. De l'effondrement de ce projet de Super League. Allez, dernière information des news de ce soir. Hervé Renard n'est pas du tout content. Actuel sélectionneur de l'Arabie Saoudite, Hervé Renard a vu son nom circuler en Afrique du Sud ces derniers jours suite au limogeage du sélectionneur Molefi Tseki.
Alors que le nom de l'heureux élu sera connu samedi, Hervé Renard n'est pas content et a démenti avoir postulé pour le fauteuil du sélectionneur des Bafana. Plutôt heureux dans ses nouvelles fonctions, le technicien français a jugé ces rumeurs irrespectueuses pour la communauté saoudienne. Voilà un petit peu l'essentiel de l'actualité sportive. On a pas mal de choses, un petit focus qui va arriver dans un instant. On va recevoir également notre invité de la soirée, l'artiste chanteuse Candice. Elle est là, elle est en train de s'échauffer. Oui, elle est dans les vestiaires là. Elle est en train de s'échauffer pour vous préparer un très beau spectacle. Et ça me laisse le temps de vous rappeler la question LGT de ce soir. Lille va-t-il conserver la tête de la Ligue 1 jusqu'à la fin du championnat? Eh bien, la page Facebook de la 3 est à votre disposition. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, on se fera un plaisir de lire vos messages. Voilà, allez, on va poursuivre avec le focus de ce soir.